Imaginez réussir tout ce que vous entreprenez dans votre vie perso et votre vie pro. Le livre de John Whitmore, Coaching for Performance, qui a été traduit en français, nous parle d'une équation et c'est le grand P égale petit p moins i. Pour performer, pour exceller, pour vraiment réussir, on a besoin de comprendre cette équation qui est hyper intéressante et hyper simple. Le premier point, et j'en parle souvent à mes clients en coaching, c'est de comprendre son potentiel. Et souvent, on se cache, on se raconte des histoires. On aimerait croire que notre potentiel est petit. Et moi, pendant longtemps, je pensais sincèrement avoir un petit potentiel parce que j'ai grandi dans une famille pauvre, dans un quartier pauvre, dans une ZEP, de famille d'immigrés. Je parlais pas bien français jusqu'à l'âge de 10 ans. Du coup, je pensais avoir un petit potentiel et je visais très petit. Donc, tant qu'on pense qu'on a un petit potentiel, on ne va pas viser grand. Et pourquoi, justement, on espère avoir un petit potentiel? Parce que viser grand nous fait peur. Être excellent, être performant nous fait peur. Donc, on se raconte l'histoire d'avoir un petit potentiel. Donc, la première chose à faire, c'est d'être honnête avec soi-même. De se rendre compte qu'on a un énorme potentiel. Et de ne pas se mentir. Donc, quand on a compris ce potentiel, maintenant, ce qui va nous empêcher de performer, ce sont les interférences. Alors, les interférences, vous pouvez les interpréter de plein de manières. Il y a plein de choses qui peuvent interférer. Attention à ne pas prendre ces interférences comme des excuses. Parfois, c'est le risque. OK ? Parce que mon entourage ne m'encourage pas, parce que je suis né dans ce pays, parce que j'ai un handicap physique, je ne peux pas réussir. Ok, d'accord. Ne nions pas l'existence de ces interférences, mais ne nions pas non plus l'existence de ce potentiel. Parce que oui, si vous avez un petit potentiel et de grosses interférences, ça va être dur de performer. Je pense à ma mère, par exemple, c'était très compliqué pour elle de réussir parce qu'elle a grandi en Chine, elle était veuve, elle est venue en France, elle ne parlait pas français, elle s'est mariée avec mon père, pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle voulait des papiers et vivre normalement ici, parce qu'en Chine, être veuve, c'était juste compliqué avec ses 2 enfants. Donc déjà, elle est partie avec un mauvais... avec beaucoup d'interférences, mais pourtant elle avait un énorme potentiel. Et ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle a quand même réussi, malgré tout ce qu'elle a vécu, à me laisser quelques économies, tu vois, je crois 10 ou 20 000 euros pour pouvoir commencer ma vie à un moment où j'avais rien du tout. Et donc ça, c'est vraiment important. Ma mère, même si elle avait des grosses interférences, elle savait qu'elle avait du potentiel. Et c'est ce que j'aimerais t'encourager à voir. Ne sous-estime pas ton potentiel et ne surestime pas tes interférences aussi. Parfois, on a tendance à en faire un gros paquet parce que c'est pratique. Si on a beaucoup d'interférences, on ne peut pas se lancer, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas devenir coach. Voilà, je ne suis pas certifié, je ne peux pas être coach. Je suis mauvais en technique, je ne peux pas faire du marketing digital. Tout ça, c'est faux, c'est des choses qui nous embrouillent. À vous de travailler sur ça. Et si vous voulez aller plus loin et que vous voulez travailler avec nous, parce qu'on peut vous donner un coup de pouce pour vous aider à voir votre potentiel et à diminuer ces interférences, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Envol. Cliquez sur le lien en dessous pour en savoir plus et à très bientôt.